Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien par la grâce de Dieu. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'une façon globale des difficultés que j'ai eu à rencontrer lorsque j'étais en train de mettre mon site internet sur pied. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Napi, est dorénavant opérationnelle. Je vous prie déjà d'y aller jeter un coup d'œil. Mais bien avant, je vais vous faire voir le site internet vite fait. Non, voilà le site. Vous avez la livraison gratuite à partir de 50 € d'achat. Donc, c'est écrit là, sur la barre d'en haut. Et le must-have du moment. Donc, j'ai sélectionné quelques bonnets pour vous présenter la chose. Et voilà la suite. Donc, et dans les coulisses, c'est une petite vidéo de couture que j'ai jugé bien de partager avec vous. Je trouvais ça aussi intéressant parce que bah, voilà, le client, lui, voit seulement le produit fini et il ne sait pas ce qui se passe. Et je trouvais que bon, voilà, c'est ça aussi intéressant de vous montrer là. Ça, c'est la rubrique Instagram. En bas, les avis des clients et tous les autres liens dont on a besoin. Et pour finir avec les moyens de paiement ici. Donc, voilà, je vous invite vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur le site, de me laisser vos avis aussi en commentaire, comment est-ce que vous trouvez le site. Donc, déjà, je tiens déjà à dire que le site, je l'ai fait tout de moi-même de A à Z, franchement. Je suis vraiment contente de moi-même, je ne le dis pas très souvent, je suis un peu souvent très exigeante envers moi-même. Mais là, le travail, j'étais vraiment contente de pouvoir faire cela. Parce qu'à la base, c'est que bien que j'ai fait des études d'ingénierie, mais mes études n'avaient rien à voir avec tout ces trucs de e-commerce, information, programmation, marketing, franchement. Rien à voir avec ça. Donc, je me suis lancée dans un domaine comme ça. Je ne savais même pas par où commencer. Et bon, voilà quoi. J'ai pu faire ce que vous voyez là. Et je suis vraiment... Waouh, c'est un de mes challenges déjà accomplis de l'année 2024. Franchement, je suis très fière de moi. Donc, juste pour dire que si toi aussi tu veux lancer ton site e-commerce et que tu ne sais pas par où commencer, tu as déjà une référence par rapport au site de Je suis Napi et tu peux me contacter pour qu'on essaye déjà d'en parler. Donc, comme je disais dans cette vidéo, je vais parler d'une façon globale des difficultés et des bêtises que j'ai commises lorsque j'étais en train de mettre mon site internet sur pied. Je dis bêtises pourquoi? Parce que quand on dit bêtises, ça veut dire ce sont des trucs que j'aurais dû faire, que je ne l'ai pas fait et que je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas, je n'ai pas fait ça. Donc, j'ai complètement perdu la tête, ok? Et le projet, j'ai commencé l'année passée en 2003, ben, je n'étais pas vraiment assidue, c'était du genre, je commence, je m'avais fait un mois, je reviens, je m'avais fait 2 semaines. Et avant, Shopify donnait 14 jours d'essai et après l'essai, tu payais t'es 1 an, si tu veux, c'était pas obligé. Donc, après 14 jours, tu sens que bon, le temps d'essai, ça ne te suffit pas. Tu pourrais encore créer un autre compte, faire tes 14 jours. Et bon, là, quand tu te sentais prêt, tu pouvais dire, OK, après les 14 jours, si je vais payer mon truc, mon hébergement pour 1 an, OK? Donc, déjà, à la base, je n'avais pas de plan, les amis. Je n'avais pas de plan. Je ne savais même pas par où commencer. Tout ce que je savais, c'est que je veux moi-même faire un site internet. Je voulais un site internet, mais il était important que moi-même, je m'asseye, que je fasse mon site internet. Mais commencer par où, je ne savais pas. Déjà, de 1, je me suis dit, OK, même si je ne sais pas comment est-ce que, par où je vais commencer, il me faut déjà trouver la plateforme où est-ce que je vais héberger mon site. Donc, j'ai fait des recherches et au final, j'ai opté pour Shopify. OK, j'ai opté pour Shopify. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que je vais créer un compte. Vous voyez, c'est un peu comme dire, je construis une maison, mais je ne sais pas où est-ce que je vais mettre la chambre, le salon, la cuisine. Je n'ai pas les dimensions des chambres ou bien des douches. Donc, c'est un peu comme ça. Mais je sais que je voulais un site internet. Donc, du coup, j'ai opté pour Shopify et maintenant, bon, voilà, je m'embrouillais un peu là. Et après, moi, je me suis dit que, bon, voilà, il faut que je sois un peu disciplinée. Franchement, je n'étais pas disciplinée. Ça, c'est une bêtise encore. Donc, j'ai acheté ce cas ici. Il m'a coûté, je crois, 2,75 € et c'est là que je me suis dit, ça y est, je dois vraiment me mettre au travail. Donc, dans ce carrier, j'ai eu à skitter, comment on dit ça en français? Skitter, ça c'est l'allemand, non. J'ai eu à dessiner, voilà, comment est-ce que je veux que mon truc se présente. Bref, ça c'est un template qui a été proposé, qui est proposé par Shopify. Donc, j'ai reproduit ça ici, là, et j'ai marqué, j'ai noté, je veux quoi, où, patati patata. Et sur chaque page maintenant, chaque page de mon cahier était destinée à un chapitre. C'est-à-dire là, par exemple, les FAQ Prime, ce sont la rubrique
les questions les plus posées, fréquemment posées. Installer Instagram dans la boutique Shopify, les quick links, en fait, ce sont les liens qui sont souvent ici au pied des pages. Les liens, comment installer les liens sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux dans la boutique Shopify. Donc, chaque page était ici pour, qu'est-ce que je dis là? Donc, chaque page ici, là, c'était pour un chapitre, comme je vous ai dit là. Et pourquoi? Bon, je n'avais pas toujours de plan. Et comment je suis arrivée à cette idée-là? C'est-à-dire que je me suis baladée sur les sites internet et je me suis dit, ah, par exemple, je dis, ah oui, j'ai besoin d'Instagram, par exemple, sur mon site. Je note et je m'en vais maintenant sur faire la recherche comment je vais installer Instagram sur mon site Shopify. J'ai besoin, par exemple, des politiques de confidentialité, politiques de remboursement et tout. Je dis, oui, je vois souvent ça sur les sites internet. Je viens, je note et je me mets à rechercher. Bon, ce que je faisais encore la bêtise, c'est que j'étais trop focus sur YouTube. C'est vrai que YouTube m'a énormément aidé, mais je crois que pour trouver les réponses à mes problèmes, à mes questions sur YouTube, ça me prenait énormément de temps. Ça, c'est encore une autre bêtise parce que j'étais tellement focusée sur YouTube, c'est-à-dire que, je prends juste un exemple, ajouter un produit sur Shopify, j'allais directement sur YouTube. Et ce n'est pas toutes les produits, c'est pas toutes les vidéos qui font allusion à ça, qui t'expliquent ça clairement. Vous voyez un peu. Donc, j'ai fini même par suivre les vidéos du dropshipping qui ne m'intéressaient. Alors que le dropshipping n'était pas ce qui m'intéressait. Je suivais juste les vidéos de dropshipping parce que je me disais, ah, peut-être je vais trouver la solution à ma question là-dedans. Pourtant, le dropshipping, certes, ils ajoutent les produits, mais ils font importer des produits depuis chez leur fournisseur AliExpress ou bien AliExpress. C'est-à-dire qu'au final, même, j'étais en train de créer mon site, mais j'étais en train aussi de faire comme quoi, de suivre les vidéos de dropshipping by force, tout simplement parce que je suivais les vidéos dans l'espoir de trouver la réponse à ma question. Et à un moment, je me suis dit, mais tiens, Shopify a quand même une assistance, toutes les plateformes ont une assistance. Pourquoi est-ce que je me suis tellement bornée, j'ai eu la tête tellement focalisée sur YouTube et ça me perdait tellement de temps. Et du coup, c'est là où, quand franchement, cette idée a explosé dans ma tête, j'ai commencé vraiment à me concentrer sur Shopify, l'assistant, à communiquer beaucoup plus avec l'assistante Shopify. C'est-à-dire quand je t'ai bloqué, screenshot, oui, je suis bloqué à tel niveau, j'envoie ces mails et après 1-2 heures, franchement, ils disent un maximum 24 heures, mais je trouvais l'assistant assez top, franchement, genre maximum 1-2 heures, j'avais la réponse à ma question et c'est comme ça que je voulais. Donc, dès que je suis bloqué, screenshot, j'envoie, j'écris, j'envoie mon report et tout et tout. Et c'est là où j'ai commencé à voir comment j'évoluais. Donc, c'est-à-dire avant, les recherches que je faisais 2-3 jours parce que je suis en train de regarder les vidéos YouTube, je suis en train de fouiller dans Google, sur ChatGPT et tout. Donc directement là, c'était les problèmes étaient résolus franchement en l'espace de quelques heures et ça me permettait vraiment d'avancer. Franchement, je ne sais pas, quand j'ai fini mon site, j'étais vraiment soulagée, mais ça n'a pas vraiment été facile, les amis. Ça n'a pas vraiment été facile. Et il y a pas mal de vidéos, on dit non, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de programmation, de connaissances en ceci, d'informatique et tout. C'est vrai, mais je pense que tu dois quand même avoir cette idée, comment dire, être un peu éveillé. Vous voyez, être un peu éveillé. Parce que jusqu'à la semaine dernière, le site est là en ligne depuis 3 semaines. La première semaine, bon, c'était un peu chilling. Je me reposais du site. Je ne voulais plus rien avoir avec le site parce que, bon, je voulais faire la pause avec. Et la deuxième semaine, c'est là où j'ai commencé. Qu'est-ce que j'étais en train de vouloir faire? Je regardais, il y a les emails. Je me disais que, bon, voilà, je peux envoyer les emails. Et je me retrouve bloquée encore. Dans chaque étape, il y avait des choses que je ne savais même pas que j'avais besoin de faire pour pouvoir avancer. Par exemple, moi, je me disais, non, je fais le site, le email adresse, lui, il est automatiquement configuré. Je ne sais pas comment. Bref, ne me demandez pas, je n'avais pas réfléchi sur ça. Donc, c'est quand je fais le site, je me dis, bon, les emails, quand même, il faut quand même envoyer certains emails, que je me rends compte que c'est encore tout un processus. Je n'ai pas d'email adresse professionnelle. Je n'avais pas d'email adresse professionnelle. Je n'avais même pas, comme je dis, le fait que je n'avais pas le plan dans ma tête, cela m'a suivi tout au long de mon parcours. Et je suis encore très sûre de moi qu'il y a encore tellement de choses que je ne sais pas. Et dans Shopify, ils ont vraiment tout. Ils ont vraiment tout. Mais il suffit toi-même de chercher. Et du moment où tu ne sais même pas que tu as besoin de ça, comment est-ce que tu vas chercher un truc que tu ne sais pas? Vous voyez un peu. Dans ce cas, j'étais bloquée au niveau des emails parce que je voulais une email professionnelle pour travailler, pour mon site. C'est là où je commence vraiment à faire encore des recherches, à être bloquée, à écrire ici, à écrire là-bas. Et
cette partie-ci, je parlerai encore dans une autre vidéo parce que, juste d'une façon globale, il faut savoir que chez Shopify, par exemple, cette partie c'est ailleurs, c'est pas, mais chez Shopify, il y a un processus à suivre lorsque tu achètes ton site, ton domaine, pardon. Lorsque tu achètes ton domaine chez Shopify, tu as d'autres chemins à suivre. Lorsque tu achètes ton domaine chez un fournisseur tiers, chez une autre personne, tu as un autre parcours à suivre pour pouvoir créer ton email adresse. Donc déjà, ok, je savais que j'ai acheté parce que mon domaine, il a été bloqué depuis 2-3 ans. Donc j'avais bloqué comme ça parce que je me disais que bon, ça peut m'aider un jour, on ne sait pas. Et du coup, même le français que je lisais me dépassait. C'est-à-dire, j'avais tellement travaillé sur ce projet que je ne voulais même plus rien faire. C'est-à-dire, quand je me suis rendu compte qu'il me fallait encore créer une email adresse professionnelle, je lis que c'est les étapes à suivre. J'avais déjà tellement mal à la tête que quand je me contactais l'équipe de l'assistance de Shopify, ils me disaient non, ça c'est pas pour toi, tu n'as pas acheté le domaine ici, il faut plutôt aller chez ton domaine, chez ton fournisseur, tu lui demandes les informations. J'étais là. Oh my God, et pourquoi est-ce que je lis, je n'arrive pas à comprendre le français qui est là-bas. Vous savez, le genre, tellement d'informations au fil des mois, des semaines, j'ai eu tellement d'informations dans ma tête que réfléchir, c'était comme si j'étais bloquée. Donc, réfléchir sur ce thème-ci, site internet, c'est comme si ma tête avait dit non, je ne veux plus entendre ça. Donc, du coup, même quand je lisais sur internet comme ça, là, sur les étapes à suivre par Shopify, je ne comprenais pas. J'étais là en train de lire les trucs, c'est quand on me dit que non, toi, tu ne vas pas suivre cette étape, il faut aller suivre les autres étapes. Bon, au final, ça m'a pris quand même, je vais dire, une semaine parce que, bon, je ne comprenais plus le français qui était là-bas. Ça m'a pris quand même jusqu'à ce que mon email adresse soit mise en place. Ça m'a pris une semaine, mais au final, je crois que là, même s'il y a encore d'autres surprises, des choses qui vont sortir et que ça va me surprendre, mais là, le site, franchement, il est opérationnel. Donc, franchement, voilà un peu les étapes que j'ai eu à traverser. C'était pas facile. Moi-même, je n'avais aucune idée. Moi-même, je n'avais pas de plan au départ. Et quand j'ai eu à mettre des plans sur pied, j'étais toujours bloquée par des choses que bon, moi-même, je ne savais pas que j'avais besoin. Donc, c'est un peu ça. Dites-moi un peu si ce genre de vidéo vous convient parce qu'au fil du temps, j'aimerais bien partager un peu mon parcours, comment est-ce que j'ai fait pour mettre le site sur pied. Bref, montrer les vidéos, comment est-ce qu'on bâtit un site internet. Je compte bien le faire, c'est juste question de temps, mais je vais vraiment faire des efforts. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont arriver par la suite. Bonne journée.